Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette séance de yoga qui est sur le thème du yin et du yang. Donc, le yin et le yang, pourquoi? Bien parce que pendant cette séance de yoga, on va alterner des moments plus yang, où on va venir créer de l'énergie, créer du feu, avec des postures qui seront plus yin, où on va être plus immobile, plus calme. On va aller étirer en profondeur nos muscles et nos articulations. Donc, on va commencer cette séance. On va s'asseoir en tailleur comme toujours. On peut s'asseoir en tailleur au milieu du tapis. Et on va venir le dos bien droit. On va fermer les yeux. Le menton est légèrement rentré. Je me grandis. Mes bras sont bien tendus. Mes poignets déposés sur mes genoux. Et je vais fermer les yeux. Et on va commencer par prendre 3 inspirations, expirations lentes et profondes par le nez, bouche fermée. Et tout en gardant les yeux fermés, on va juste un moment se connecter, porter son attention sur nos sensations et plus particulièrement sur notre état d'énergie ce soir. Et donc quand on pense à cette énergie qui circule dans notre corps, peut-être qu'on peut avoir envie de lui donner un qualificatif, un adjectif, une couleur, une texture. Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt lumineuse ou plutôt sombre? Est-ce que c'est une énergie qui a une couleur particulière? Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt lourde, légère, intense? Et sans jugement, simplement noter. Et on va commencer, on peut ouvrir les yeux et on va venir déposer son poignet droit sur son genou gauche. On dépose la main gauche derrière soi et on s'aide avec sa main droite pour aller regarder derrière soi. Sur chaque expire, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On inspire, sur l'expire, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche sur le genou droit et on regarde derrière soi. On garde le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. On inspire et sur l'expire, on revient au centre et on va déposer la main gauche à gauche du tapis, sur le tapis, et on va inspirer, lever les bras et on va regarder vers le plafond. On peut essayer de déposer le coude gauche sur le tapis, on ne s'affaisse pas, on garde les épaules bien ouvertes. On inspire, sur l'expire, on revient au centre et on dépose la main droite à droite du tapis. On va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond et venir étirer le côté gauche. On garde les fesses bien collées sur le tapis. On ne soulève pas la fesse gauche. On
On inspire et sur l'expire, on va revenir au centre et on va effectuer quelques mouvements avec la tête. On va commencer par faire des noms. Toujours le dos bien droit et on vient ici commencer à échauffer notre nuque. Et ensuite, on va faire des oui. On descend le menton sur la poitrine. Et ensuite, on va incliner à gauche, à droite. On garde à nouveau le dos bien droit. Et on va venir s'installer ici à quatre pattes. Donc, comme toujours, on a les hanches au-dessus des genoux. On a les épaules bien au-dessus des poignets. Et on va venir commencer à échauffer notre colonne vertébrale. Donc, on va inspirer, on creuse, on regarde vers le haut. Et sur l'expire, on pousse dans les mains, on arrondit, on essaye de toucher le plafond. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On pousse vers le plafond. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Et on revient ici en position neutre. On va planter les orteils dans le tapis et on va soulever les genoux à quelques centimètres du sol. On contracte bien la sangle abdominale, le reste du corps ne bouge pas. Et on va même arrondir légèrement les épaules pour être sûr de ne pas creuser le dos. Et on tient. On va tendre la jambe droite sans bouger le genou gauche. On est toujours à quelques centimètres du sol. On sent le feu qui commence à se réveiller. Et on dépose le genou sur le tapis et on va déposer ses orteils également. Et on va lever le bras gauche, toujours en équilibre, en contractant les abdominaux pour garder l'équilibre. On serre la cuisse droite, la fesse droite et on tient. On sent le feu qui se réveille. Et on va maintenant serrer le poing et on va venir cruncher. Donc on vient toucher le genou droit avec le coude gauche. On arrondit, on contracte les abdominaux et on ouvre. Et on recommence. On touche le genou et on ouvre. Encore une fois, on touche le genou et on ouvre et on tient encore quelques secondes. Et on dépose, on revient en position à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va planter à nouveau ses orteils dans le tapis. Et on va inspirer. Et sur l'expire, on soulève les genoux à quelques centimètres. À nouveau, on arrondit légèrement le haut du dos pour ne pas creuser. On contracte les abdominaux et on reste. Et on respire. Et cette fois, on va tendre la jambe gauche sans déposer le genou droit. On pense à sa respiration et on dépose le genou droit, le coup de pied droit sur le tapis et on va lever le bras droit. Donc on a jambe gauche levée, bras droit levé à l'horizontale. On contracte les abdominaux et on tient. Et encore une fois ici, on va venir serrer le poing et on va amener le coude droit vers le genou gauche. Et on revient à l'horizontale. On inspire, on touche le coude et on expire, on revient. Et une dernière fois,
Et on revient à l'horizontale. On tient encore quelques secondes. Et on revient ici en position à quatre pattes. Et on va venir ici se mettre en chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la séance. Donc on y va doucement, on vérifie son alignement, pied écarté, largeur des hanches. On monte les hanches vers le plafond le plus haut possible. Les bras sont tendus, les épaules tournées vers l'extérieur. Si l'étirement est trop intense, on peut garder les genoux pliés. Et on respire. On trouve dans cette posture un peu de calme, de repos. Et on va venir ici se déposer en posture de l'enfant avec les jambes écartées. Et on va tout simplement se déposer les bras devant et on vient déposer son front. Et on reste. On va fermer les yeux. On se connecte à son souffle. Et à nouveau, on va visualiser cette énergie et noter à nouveau sans jugement sa couleur, son intensité, sa texture. Quels sont les mots qu'on a spontanément envie d'y associer? Peut-être c'est les mêmes qu'au tout début de la séance. Peut-être l'énergie commence à changer. On laisse la gravité faire son effet. On sent l'étirement dans les hanches, dans les cuisses. La sensation du tapis sur notre front, nos jambes, nos pieds, nos bras. Et on va ouvrir les yeux, regarder entre ses mains. On va venir ici se replacer en chien tête en bas. On regarde entre ses pieds. On étire un maximum. Et puis on va regarder entre ses mains, monter sur la pointe des pieds et venir se placer à l'avant du tapis. Ici, on va venir se placer en Uttanasana. Et donc, on va commencer ici par tout simplement venir les pieds collés, parallèles ou écartés largeur des hanches. Vous pouvez avoir les jambes tendues ou les genoux légèrement fléchis en fonction de l'étirement que vous ressentez. Et vous venez vous déposer tout simplement, attraper vos coudes. Et tout simplement, ici, laissez à nouveau la gravité faire son travail. Créez cet étirement dans le bas du dos, l'étirement à l'arrière des jambes. À nouveau, on vient ici rester dans les postures un petit peu plus longtemps pour laisser le temps d'aller travailler en profondeur. On va inspirer, on va lâcher ses coudes et on va venir former un crochet avec son index et son majeur et on va venir attraper ses gros orteils. On va inspirer, on va tendre les bras, le dos bien plat. Et ensuite, on va venir sur l'expiration, on porte vraiment tout le poids du corps sur l'avant des pieds, l'avant des orteils. Et on vient ici écarter ses coudes vers l'extérieur pour amener son buste plus près du sol, plus près de ses genoux. Et ensuite, on relâche la nuque. Je dois pouvoir faire des mouvements
de non avec ma nuque. Je ne veux pas la contracter. Donc mon dos est le plus droit possible. À nouveau, ici on travaille l'étirement, l'arrière des jambes. On amène aussi du sang bien oxygéné aux cellules de notre cerveau. Donc c'est parfait. Et on va inspirer, on peut relâcher ses gros orteils. Et maintenant, on va venir placer ses paumes de main en dessous de ses pieds. Donc c'est comme si je déposais mes orteils vraiment sur la plante de mes mains, la paume de mes mains, pardon. Et je vais inspirer le dos droit, les bras bien droits. À nouveau, je porte le poids du corps vers l'avant, vers mes orteils. Et je vais venir fléchir les bras pour amener mon buste à nouveau plus près du sol, plus près de mes jambes. Si cette posture est trop intense, vous pouvez rester avec la posture précédente en attrapant vos orteils, votre gros orteil. Et on reste. Et à nouveau, on respire. On trouve le confort dans l'inconfort en portant son attention sur son expiration. Et on va inspirer, on va relâcher, libérer ses mains et on va venir fléchir ses genoux et on va dérouler tout doucement pour venir se placer en posture de la montagne à l'avant du tapis. Donc mes pieds sont parallèles, écartés, largeur des hanches, je contracte les cuisses, les fesses, je rentre légèrement, je contracte mes abdominaux et je viens ici me placer les yeux fermés. Je porte mon attention sur la sensation de mes pieds sur le tapis, je sens l'ancrage de mes pieds dans le sol. Et on va continuer à créer du mouvement, à créer du feu. On va inspirer, lever les mains en regardant entre ses pouces. On expire, on descend le dos bien droit, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat. Et j'expire, main sur le tapis, planche. Je descends tout doucement, Chaturanga Dandasana avec le coude collé le long du corps. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, je lève mes hanches vers le plafond, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat et j'expire, je bascule main sur le tapis Uttanasana. Je fléchis les jambes, j'inspire, je lève les mains vers le plafond et je viens ici en Samastiti. Et on continue, j'inspire, je lève les mains, je regarde entre mes pouces. J'expire, je descends le dos bien plat, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat. J'expire, planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat. Et j'expire, je bascule Uttanasana. Je fléchis les genoux, j'inspire, je lève les mains vers le plafond et je reviens ici en Samastiti. Et encore une fois, j'inspire, je lève les mains. J'expire, je descends le dos bien plat, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat et j'expire, planche. Je descends coude collé contre les côtes, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat et j'expire, je bascule en Uttanasana. J'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le plafond, je regarde entre mes pouces et je viens ici
me placer les mains en prière sur la poitrine, Samastiti. Je ferme les yeux, je me connecte à nouveau à mon souffle. À nouveau, je viens me connecter à mon énergie. Je sens le feu qui est en train de se créer. Et je vais rester un moment ici, dans la posture. Je calme les battements de mon cœur. Et on va ouvrir les yeux et on va venir ici se placer en posture de l'arbre. Donc on va prendre appui sur le pied gauche et on va venir placer au choix son pied sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Donc on ne place pas sur le genou pour protéger l'articulation. Vous choisissez le meilleur endroit pour vous aujourd'hui. On a les hanches bien ouvertes, on va contracter les abdominaux, les épaules basses, le dos bien droit, le menton légèrement rentré. Je me grandis et je place mes mains ici ou sur la poitrine ou encore vers le haut. Je trouve la posture qui me convient. Je fixe un point devant moi, un drishti, pour accrocher mon regard et garder mon équilibre. Et je tiens. À nouveau ici, je sens le contact du sol contre tout mon pied. Je sens le travail de mes orteils pour conserver l'équilibre. Je sens l'ancrage. Je sens la force, la puissance dans ma jambe gauche. Et on va relâcher, on va changer de côté. Donc on va prendre appui sur le pied droit et à nouveau venir placer le pied gauche sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. À nouveau, choisissez ce qui vous convient le mieux. J'ouvre bien les hanches, je contracte les abdominaux, mes épaules éloignées des oreilles, je me grandis et je viens placer mes mains. À nouveau, je trouve mon drishti, mon point d'attention, et je reste. Et à nouveau, je sens tout le travail de mon pied qui m'aide à conserver l'équilibre. Et je vais inspirer sur l'expire, je relâche, je reviens me placer ici en Samastiti et on va continuer, on va créer à nouveau du feu. On inspire, on lève les mains, on regarde vers le plafond. On expire, on descend main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat et j'expire, planche, Chaturanga Dandasana, coude collé contre les côtes. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Je vais lever la jambe droite, pied tendu vers le plafond et je dépose mon pied droit entre mes mains. Je vais venir ici inspirer, lever et me placer ici en fente haute. J'inspire sur l'inspire, je me grandis. Sur l'expire, je vais venir ici me tourner vers la droite. J'ai ma jambe gauche qui est bien tendue. Mes bras sont à l'horizontale. Et je reste un instant. J'inspire, sur l'expire, je vais basculer, déposer ma main gauche à côté de mon pied droit. Ma jambe gauche est toujours bien tendue et je vais venir ici regarder ma main droite qui est dirigée vers le plafond. Et je reste. J'ai les épaules bien ouvertes à nouveau.
J'inspire sur l'expire. Je ramène mes deux bras sur le tapis. Planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat, les doigts dirigés vers le tapis. Et j'expire, je bascule en Uttanasana. J'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le plafond et je reviens en Samastiti. Et on continue, j'inspire, je lève les mains vers le plafond. J'expire, je descends le dos bien plat, main sur le tapis Uttanasana. J'inspire, le dos bien plat. Et j'expire, main sur le tapis, planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche, le pied bien tendu. Et je viens déposer mon pied gauche sur le tapis, entre mes mains. Je pousse sur mon pied gauche, j'inspire, je lève, en fente haute de l'autre côté. Ma jambe droite est bien tendue et je reste. Je sens ici l'étirement à nouveau au niveau des hanches. J'inspire, je me grandis, j'expire, je me tourne vers la gauche. Je vérifie que ma jambe droite est bien tendue, mes bras sont à l'horizontale et je reste. Je respire. J'inspire et sur l'expire, je bascule, je dépose ma main droite juste à côté de mon pied gauche. Je monte ma main gauche vers le plafond et je regarde ma main gauche. Ma jambe droite à nouveau est bien tendue. Et je tiens ici quelques respirations. J'inspire. Sur l'expire, je dépose mes deux mains sur le tapis. Planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat. J'expire, je bascule vers l'avant. Je dépose les mains sur le tapis Uttanasana. Je fléchis les genoux, j'inspire, main vers le plafond et j'expire, main sur la poitrine, Samastiti. Et à nouveau, je ferme les yeux. Je prends le temps de me connecter à mon souffle, à mon rythme cardiaque. Et on va continuer, on inspire, on lève les mains. On expire, on descend le dos bien plat, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat. J'expire, planche, genoux, poitrine, menton. Et je glisse. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je lève les hanches vers le plafond. Chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite vers le plafond. Et j'expire, je pose mon pied droit entre mes mains. Je dépose mon genou gauche sur le tapis. Et je dépose mon pied gauche bien à plat sur le tapis. Et ici, je vais rester les mains ici. Je suis sur le bout des doigts. Et je viens ici amener, ouvrir mes hanches. Donc j'amène mes hanches le plus près possible vers l'avant du tapis pour venir ouvrir. Et je reste. Comme on l'a dit, c'est une alternance ici de moments où on crée le feu avec des moments plus immobiles, où on reste dans les postures, on va travailler en profondeur. Et on va maintenant venir ici déplacer le pied droit sur le côté droit du tapis. Et on va venir dans la posture du lézard. Donc on va venir ici, soit on reste debout ici sur les bras bien tendus, ou vous pouvez même prendre un coussin si vous le souhaitez. Vous pouvez venir ici, déposer vos coudes, soit sur le tapis, soit sur le coussin. Et on vient ici, on laisse le genou droit, vraiment le pied droit, on va aller sur la tranche extérieure du pied et on va venir ouvrir ici, laisser le genou droit tomber vers l'extérieur. On peut déposer
ses coudes si on le souhaite sur le tapis. Et on va rester ici pendant 2 minutes. C'est vraiment une posture qui est un petit peu plus longue. Et on va vraiment laisser cet étirement prendre toute la place. Laissez-vous vraiment aller sur le tapis. Il n'y a rien à faire, juste à détendre, lâcher prise. Avec chaque expiration, on laisse la posture s'installer un peu plus. Et on va rester encore quelques respirations. C'est aussi l'occasion de libérer l'énergie dont on n'a plus besoin, qui ne nous est plus nécessaire. On tient encore quelques respirations. Et on va venir se replacer sur ses mains. On va tout doucement ramener son genou. On peut enlever le coussin si on a un coussin. On va venir ici replacer ses 2 mains bien sur le tapis. On va planter ses orteils gauches dans le tapis et on vient ici se placer directement en chien tête en bas. On se place dans la posture, les pieds sont parallèles, écartés, largeur des hanches. Mes talons sont le plus près possible du sol, mes bras bien tendus, mes épaules tournées vers l'extérieur. Et j'essaye d'amener ma poitrine le plus près possible du sol. Et on va inspirer, regarder entre ses mains et on marche à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat. Et j'expire, je bascule vers l'avant, main sur le tapis Uttanasana. Je fléchis les genoux, j'inspire, main vers le plafond et je ramène les mains sur la poitrine. Et on va inspirer, lever les mains, regard vers le plafond. J'expire, je descends, les mains sur le tapis Uttanasana. J'inspire, le dos bien plat et j'expire, planche Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le plafond, je dépose le pied gauche entre mes mains et je vais déposer mon genou droit sur le tapis. Et ici, à nouveau, on vient amener les hanches le plus près possible de l'avant du tapis. Et on va venir ici déposer ses mains. On est sur le bout des doigts et on amène le poids du corps vers l'avant pour travailler l'ouverture de ses hanches. On est en fente basse et on va rester ici un instant. Et on va venir maintenant mettre son pied gauche à l'extérieur du tapis, donc le plus près possible du bord du tapis. Et à nouveau, ici, on va laisser son genou gauche tomber vers l'extérieur du tapis. Donc je vais venir ici sur la tranche extérieure de mon pied n'est plus à plat sur le sol. Et ici, je vais venir soit à nouveau, je reste ici bras tendus, ou alors si je le peux,
je viens déposer les coudes sur le tapis. Je peux également à nouveau utiliser un coussin pour que ce soit un petit peu plus confortable. Comme on va rester un petit peu plus longtemps, on va s'installer dans la posture du lézard et on reste. Et donc à nouveau ici, on prend le temps de s'installer, de laisser chaque partie de son corps se détendre dans cette posture pour ouvrir. Lorsqu'on est souvent en posture assise ou dans la voiture, au bureau, ou qu'on court ou marche beaucoup, ce sont des postures qui sont très efficaces pour venir libérer des tensions. On reste encore quelques secondes. On peut fermer les yeux évidemment dans toutes ces postures. On n'est plus immobile. C'est des postures qui peuvent paraître simples mais qui ne le sont pas toujours. On a aussi un côté plus mental, plus émotionnel ici à travailler. Et on va inspirer. Et sur l'expire, on vient ici se replacer sur les mains tout doucement, tout doucement. On va redéposer son pied bien à plat sur le tapis. Et on va venir ici se placer à nouveau en chien tête en bas. On monte les hanches vers le plafond. On pousse dans les mains sur la partie bien charnue à la base de l'index et du pouce. Et on se place à nouveau en chien tête en bas. Peut-être on prend un instant ici pour ressentir la zone qu'on vient de travailler, les hanches, et sentir si on sent peut-être, sans jugement à nouveau, une différence, une sensation différente dans cette zone de notre corps. On va inspirer, regarder entre ses mains, on monte sur le bout des pieds et on va venir marcher à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat, et j'expire, je bascule et je dépose les mains sur le tapis, Uttanasana. J'inspire, le dos bien plat, je vais fléchir les genoux et je vais dérouler vertèbre par vertèbre. J'inspire, je lève les mains vers le plafond et je viens ici en Samastiti. Et on va remettre un petit peu de mouvement. On va inspirer, lever les mains, regarder vers le plafond. J'expire, je descends le dos bien plat, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat. J'expire, planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je vais lever la jambe droite bien tendue. La pointe de pied tendue. Et je vais venir ouvrir ma hanche. Et je reste. Et je vais venir plier ici mon genou 5 fois. Je plie, jambe tendue. Jambe pliée, jambe tendue. 3, 4 et 5. Je referme ma hanche. Ma jambe est toujours vers le plafond. Et je vais venir inspirer, je viens toucher mon coude droit avec mon genou droit. J'arrondis légèrement le haut du dos, je contracte les abdos. J'inspire et sur l'expire, je remonte. J'inspire, je viens toucher cette fois mon coude gauche en torsion avec mon genou droit. Et j'expire, je remonte.
Et encore une fois, cette fois au centre, j'inspire, je arrondis le haut du dos, les épaules et je viens ici toucher mon front avec mon genou. Et je reste. 2 et 3 et je pousse mon pied à nouveau vers le plafond. Et je viens ici à nouveau en planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat, j'expire, je bascule Uttanasana. Je fléchis les genoux, j'inspire, je déroule, main vers le plafond et main sur la poitrine en Samastiti. Et maintenant, comme toujours, on va faire le côté gauche. On inspire, on lève les mains, on expire, on descend le dos bien plat, main sur le tapis. J'inspire, le dos bien plat. J'expire, planche, Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Et je vais inspirer, lever le pied gauche. Ma jambe gauche est bien tendue. Pointe de pied tendue. Et je vais ouvrir ma hanche. Et on va plier 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens ici, refermer ma hanche. Et j'inspire, je vais toucher mon coude gauche avec mon genou gauche. J'inspire, sur l'expire, je pars vers le plafond. J'inspire, coude droit. J'expire vers le plafond. Et j'inspire au centre, je touche mon front, j'arrondis le haut du dos, je reste. À nouveau, on crée du feu. Et je pousse mon pied vers le plafond. Je reviens ici en planche. Chaturanga Dandasana, tout doucement, j'inspire. Chien tête en haut. Et j'expire. Chien tête en bas. Et je viens ici me placer en posture de l'enfant. À nouveau, ici, on va écarter les genoux. Et on vient déposer son buste sur le tapis. On dépose son front sur le tapis. On ferme les yeux et on prend le temps de s'installer dans la posture pendant 2 minutes. Et encore une fois ici, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre énergie, sa couleur, sa texture. Peu importe l'adjectif qui vous vient en tête quand vous la visualisez. À nouveau, tout est bien sans jugement. Est-ce que c'est toujours la même chose qu'au début ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que c'est difficile de percevoir cette énergie ? À nouveau, il n'y a pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. On prend vraiment le temps ici de venir se déposer. On alterne le feu et le calme, la puissance tranquille. Et on va se redresser et on va venir s'installer ici, assise. On va venir se placer dans la posture du papillon. Donc, vous allez venir coller vos plantes de pied l'une contre l'autre. À nouveau, on va garder le dos bien droit et on va attraper ici en pince le milieu de ses pieds pour s'aider à venir approcher les genoux près du tapis. Donc on a le dos bien droit, on a les épaules bien basses, on se grandit et on essaye
d'approcher les genoux le plus près possible du tapis. On ferme les yeux et on va, sur l'expire, on va incliner son buste vers l'avant et on va venir, lorsqu'on ne sait pas aller plus loin, tout simplement ici, relâcher sa nuque. Vous pouvez déposer vos coudes sur vos tibias, sur vos cuisses pour aider l'ouverture des genoux. Et on va rester à nouveau ici quelques instants. Avec chaque expire, si vous sentez qu'il y a un peu plus d'espace, vous pouvez vous laisser aller un petit peu plus bas. Et on va se redresser. On va venir tendre la jambe gauche. Donc mon pied droit ne bouge pas. Donc j'ai le pied droit qui est collé à l'intérieur de ma cuisse. Mon pied gauche est bien flex. Et je vais venir inspirer, lever les bras, le dos bien droit. Et sur l'expire, je vais basculer des hanches. Donc je garde le dos bien droit. Et je bascule, je bascule, je bascule. J'essaye d'aller à la fois vers l'avant et vers le bas. Et lorsque je ne sais pas aller plus loin, à nouveau, je dépose mes mains là où elles se trouvent. Ça peut être sur mon tibia, sur ma cheville, attraper mon poignet gauche, le bras tendu avec ma main droite. Et je dépose mon front. Je relâche ma nuque. Et je m'installe à nouveau ici dans cette posture. Et je vais inspirer, je relâche et on va changer de côté. Donc on va tendre la jambe droite, le pied bien flex et on va placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Je vais inspirer, je me grandis, je lève les bras et sur l'expire, le poids du corps vers l'avant de mes fesses, je bascule des hanches et je viens ici à nouveau me déposer le buste le plus près possible de la cuisse et je dépose mes mains là où elles se trouvent, le tibia, la cheville, où j'attrape mon poignet droit avec ma main gauche et je relâche ma nuque. Mon pied droit reste bien flex. À nouveau, c'est vraiment le moment de relâcher, de s'installer profondément dans chaque posture. Et je vais inspirer, je relâche mes mains et je viens ici me placer. Ici, à nouveau, on va créer du feu. Donc on va venir se placer en planche. Donc ici, à nouveau, je vais avoir mes poignets en dessous de mes épaules.
Je contracte les fesses, les abdominaux et je vais arrondir légèrement le haut du dos pour ne pas creuser. Et je vais arrondir et en même temps, je vais essayer d'amener mon nombril le plus près possible de ma colonne vertébrale. Je regarde entre mes mains et on va rester ici pendant 10 secondes. 2, 3, 4, on rentre le nombril, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va monter les hanches, on vient ici en chien tête en bas. Et on va venir à nouveau, on inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. On lève le plus haut possible. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on tient. Et on va plier le genou droit et on va venir amener son genou droit à côté du pouce droit dans la pose du pigeon. Je dépose mon genou gauche, mon coup de pied gauche sur le tapis et je viens ici me déposer. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez aussi placer le coussin en dessous de la fesse droite pour rester bien positionné. Et je vais vous inviter à venir déposer ici, à former un petit coussin avec vos mains et à déposer votre front sur vos mains. Et à nouveau ici, on va rester pendant quelques respirations dans la posture. Avec chaque expiration, on pense à relâcher sa fesse droite, sa cuisse droite. Prenez conscience des tensions musculaires, vraiment des zones que vous allez contracter lorsque c'est inconfortable. Et avec chaque expiration, vous venez essayer de venir dissoudre ces tensions, un petit peu comme des petites bulles qu'on va faire éclater l'une après l'autre. Vous pouvez visualiser des nœuds qui se dénouent grâce au souffle que vous y allez envoyer. Et on reste encore quelques instants. On sent le corps qui se relâche. Et on va inspirer, on va se redresser sur une expiration avec ses mains. On va d'abord se redresser sans bouger le bas du corps. Ensuite, on va planter ses orteils gauches dans le tapis et tout doucement, on prend appui sur les mains. Donc le poids du corps est sur l'avant et on va venir dérouler, déplier tout doucement sa jambe droite et venir se replacer en chien tête en bas. À nouveau, on prend le temps de s'installer dans la posture. On vérifie l'alignement des pieds, bien parallèle, écarté, largeur des hanches. Le regard est entre les pieds. Et je vais inspirer. Cette fois, je vais lever ma jambe gauche. À nouveau, j'essaye de lever le plus haut possible. Pointe de pied tendue. Je lève, je lève, je lève. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Je tiens. Et je vais plier le genou et je viens le déposer à côté de mon pouce gauche. Je dépose mon genou droit sur le tapis, mon coup de pied droit sur le tapis. À nouveau, je prends mon coussin si je le souhaite et je viens déposer ici mes coudes sur le tapis. Je viens ici former un coussin avec mes mains ou utiliser mon coussin.
Et je viens me déposer à nouveau, m'installer dans la posture. Et la même chose que de l'autre côté. Je vais porter mon attention sur les endroits dans ma cuisse gauche, dans ma fesse gauche, là où je sens qu'il y a des tensions, des contractions, des petits nœuds. Et chaque fois que je vais expirer, je vais envoyer mon souffle pour détendre, pour dénouer, pour faire éclater ces petites bulles, ces petits nœuds. Et on va rester encore quelques respirations. On va tout doucement sortir de la posture, donc on va redresser le haut de son corps, on vient tendre les bras, à nouveau déposer ses mains tout doucement sur le tapis, je plante mon pied droit dans le tapis, je viens ici porter le poids du corps vers l'avant et je vais déplier ma jambe pour la déposer une dernière fois en chien tête en bas. À nouveau, je prends le temps de m'installer dans la posture. J'essaye d'aller un petit peu plus loin. Donc vraiment de mettre mes talons le plus près du sol que possible. Ma poitrine vers le tapis. Je sens l'étirement intense de tout mon corps. Et je vais plier les genoux et je vais sauter pour venir m'asseoir sur le tapis. Et avant de clore cette pratique, on va faire une dernière petite séance pour créer encore un petit peu de feu. Ça va être très rapide, je vous le promets. Donc on va inspirer et on va venir ici se placer en posture du bateau, en Navasana. On a les épaules bien ouvertes, le dos bien plat. On a les genoux ici. On essaye d'avoir les pointes de pied bien tendues à l'horizontale et on reste. Et à nouveau, on sourit, on respire, on sent le feu. On tient encore quelques secondes et on relâche et on va venir s'installer dans notre posture finale de Shavasana. Si vous le souhaitez, si vous avez un coussin à nouveau, vous pouvez venir le placer en dessous de vos genoux et vous pouvez vous installer ici en posture de Shavasana. Les pieds sont tombants vers l'extérieur, les paumes des mains orientées vers le plafond. Vous fermez les yeux et vous relâchez vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, vos doigts, vos épaules, votre front, vos sourcils, votre mâchoire. Si vous faites cette séance en replay chez vous, vous pouvez vraiment prendre le temps de rester dans cette posture de Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Prenez vraiment le temps de ressentir
toute l'énergie qu'on a libérée ce soir. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, je vous invite à bouger les orteils, à bouger les doigts, à reconnecter votre attention à votre corps physique. On va inspirer, on va s'étendre une dernière fois et on va tourner sur le côté droit du tapis. On va s'aider avec ses mains pour venir se placer en tailleur sur le tapis. À nouveau, on peut garder les yeux fermés. On va se replacer dans la même posture que pour commencer cette session. On a le dos bien plat, bien droit. On se grandit, menton légèrement rentré, les bras tendus, les poignets déposés sur les genoux. Je ferme les yeux. On va prendre 3 inspirations, expirations, bouche fermée par le nez. Vous pouvez amener vos mains sur la poitrine et je vais vous demander encore une fois de porter votre attention sur votre énergie qui circule dans tout votre corps et à nouveau sans jugement, lui donner une couleur, une texture, une intensité et à nouveau noter sans jugement la différence ou pas avec toute l'évolution dans cette séance. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous poser sur le tapis avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre belle énergie. Je vous dis namasté et à très vite pour une nouvelle séance. Merci beaucoup.